Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Young Thug, et c'est la fin, c'est la dernière vidéo, puisque comme vous avez pu voir, Young Thug a été libéré. Alors très sincèrement, je pensais que ça allait encore durer très longtemps. Pas du tout, pas du tout, il s'est passé plein de trucs de fou. C'est quand même assez fou, et ça on en parlera un petit peu vers la fin. Bref, donc dans les dernières vidéos, les dernières fois qu'on s'était stoppé en parlant donc de Young Thug et tout ça, on commence à parler tout doucement de Lil Woody, le fameux Lil Woody. Alors c'est par lui qu'on va reprendre tout doucement. Alors on va quand même un petit peu faire un résumé en bref de ce qui s'est passé. On rappelle donc que Young Thug, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire, s'est fait arrêter, voilà, par la loi RICO. Donc la loi RICO, c'est en gros tout son gang YSL donc a été pris. Pas tout non plus, faut pas exagérer, il y en a encore qui étaient dehors. Mais enfin bon, une bonne grosse partie, et il y avait quand même pas mal d'affaires hein, sur Young Thug. Déjà d'avance, je pensais absolument pas à la base des bases qui s'en sortirait. Pas du tout en fait, et l'avocat de fou qu'il a eu. Il a eu une soixantaine d'accusations contre lui, hein. 66 ou 75 accusations contre lui. Petit à petit il a tout démonté, hein, donc l'avocat, ça on le rappelle. Gunna, quant à lui il a pris le plea deal directement, voilà, il a pas cherché à comprendre, il a pris le plea deal. On lui a demandé si ça était un gang, qu'il a fait yes, voilà, sans plus. Alors, est-ce que c'est une snitch ou non? Ça, c'est la question que tout le monde s'est posée pendant quand même pas mal d'années maintenant. Voilà, donc ça, c'est la question que tout le monde s'est vraiment posée. Lil Woody, directement, il a fait bam, moi je balance, il n'y a aucun problème, les gars. Voilà, lui, il a eu clairement rien à foutre. D'ailleurs, lui aussi, on va en revenir. Bref, donc du coup, il s'est quand même passé pas mal de choses hein, durant cette affaire-là. Young Thug, donc, il était pas très bien au début au niveau de la prison, etc. Voilà, il dormait pas, les lumières étaient H24 allumées, etc. Bref, vraiment une vie de fou hein, pour Young Thug au niveau donc de la prison, etc. Ça on le rappelle. Et au niveau donc de son avocat, vraiment l'avocat, big avocat, vraiment le fou malade. Le gars il avait découvert que le juge était pas très bien. Voilà, il était corrompu. Bref, donc il l'avait dit, il l'avait déclaré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le juge, un peu beaucoup fâché, a décidé de le foutre pendant quelques jours dans la même prison, dans la même cellule que Young Thug. Je déconne vraiment pas. Donc du coup, ce qui fait que le juge a donc passé quelques temps en cellule avec Young Thug avant que le juge ne tombe. Ça, on le rappelle aussi, parce que le juge est tombé, voilà, grosse dinguerie aussi. Un deuxième juge donc est arrivé, a refusé l'affaire en disant ouais, trop dangereux pour ma part, voilà, je tiens pas trop à prendre le risque. Il y a un troisième juge qui est arrivé, donc une femme, et donc elle a pris l'affaire et a décidé donc de faire le jugement de Young Thug. Bref, donc du coup, t'imagines bien, c'est un sacré sketch. On n'oublie pas non plus les jurys il a fallu pas mal de temps pour les prendre parce que pas beaucoup de gens se risquaient à prendre Young Thug, voilà, directement pour le juger, etc. Voilà, ils étaient pas très chauds, hein, les gens. Voilà, les gens étaient pas très chauds à se mettre assis en face de Young Thug. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Bref, donc récemment, durant donc, tout ce procès-là, Lil Woody, ça a été un sketch. Le gars, il avait balancé, hein. On rappelle, il avait balancé. Une fois assis, donc devant le tribunal, devant Young Thug, le mec, waouh, ça a été le plus gros sketch que j'ai jamais vu de toute ma vie sur un tribunal, dans un tribunal. D'ailleurs, vraiment, c'est peut-être, je pense, à mon avis, l'affaire la plus chelou, à mon avis, que plein de juges, que la juge et plein de gens qui ont participé à tout ça ont dû voir, parce que le mec vraiment a fait n'importe quoi. Le gars il avait tout poucave, il est arrivé, il a fait ouais, je vois pas de quoi vous parlez, voilà, et puis il nous sort aussi des trucs du genre, s'il comptait bien témoigner à la barre, et il nous sort des ça dépendra de la façon dont je me réveille. Comment ça dépendra de la façon dont je me réveille? Bref, à un moment il nous sort des dingueries du genre que la musique elle est bien, voilà, des trucs ainsi. Puis après il nous sort à une femme, ouais, elle bouge, tu pues un peu. Bref, vraiment des dingueries de A à Z au niveau donc de Lil Woody. Voilà, donc il essaye aussi de faire dire le N-word à l'avocat de Young Thug.
Voilà, bref, vraiment, le mec est fou, le mec est complètement fou, il en avait strictement rien à foutre d'être là. Je crois même que c'était vraiment là pour essayer de se donner en spectacle. Le gars est libre. Le gars est libre. Voilà. Le gars était libre en mode... voilà quoi, on te libère, fais ce que tu veux, c'est bien, t'as été devant, c'est bien, on te libère. Le gars, à Poucave, mais à pas Poucave. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est que le gars, donc, il était en face des inspecteurs, il a balance, il a dit ouais, voilà, c'est un gang, etc. Il a dit le nombre de gens qu'il avait tués, ce qu'il avait fait, les ordres, etc. Et après, une fois dans le tribunal, il a rien Poucave, ça a été juste un cirque monumental. Vraiment, c'est quand même assez fou là-dessus. Lil Woody, vraiment, ça a été un sketch. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Vraiment, Lil Woody, ça a été un sketch de A à Z. Bref, on a aussi son compagnon, on va dire, hein, Slam Life Shotty. Lui, donc, c'est un peu chelou, lui aussi, venant de sa part. Il y a eu pas mal de choses au niveau donc, de Slime Life Shotty. Au niveau de lui, eh bien, il a témoigné dans l'affaire YSL de Young Thug. Oui, lui a témoigné. Donc, Slime Life Shotty, dans tout ça, c'est devenu un peu un sujet de discussion dans la communauté hip-hop. Voilà, donc le rappeur a témoigné dans l'affaire Young Thug et il a admis à la barre qu'il avait traité YSL comme un gang lorsqu'il a rejoint pour la première fois. Slam Life Shotty a également lu un message expurgé sur les réseaux sociaux qui a semé donc la confusion chez la défense. L'équipe juridique de Young Thug a même demandé un procès nul en raison des actions de Shotty. Et vraiment, ça je déconne pas, hein, vraiment. Comme tout artiste donc, qui a témoigné dans l'affaire YSL, Slime Love Shotty fait l'objet donc de moqueries, etc. donc sur les réseaux. Et donc il s'est rendu sur sa story, Instagram. Bref, il a fait des menaces à pas mal de monde, etc. Mais il a balancé. Lui a balancé, c'est quand même assez fou. Lui, il a décidé de Poucave, voilà. Et c'est quand même une assez grosse dinguerie. Avec tout ça, donc la répercussion donc dans l'affaire Rico de YSL. En fait, c'est que ça aurait pu se terminer par un procès nul. Les accusés donc discutaient donc d'un accord de plaidoyer. Donc en gros, Young Thug pouvait être libre. Bref, après tout ça, il y a eu encore un autre petit truc aussi, puisque donc d'autres membres de YSL, eux, ont décidé de ne pas prendre de plea deal, ne pas balancer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quant à eux? Donc trois co-accusés dans l'affaire YSL, eux ont décidé donc de prendre le plea deal, des plea deals, donc sans balancer là-dessus. Ça je tiens quand même à le dire, c'est quand même assez fou. Bref donc QA, voilà, a été donc condamné à 20 ans de prison, 9 ans ferme. Il a déjà purgé 31 mois et sera donc éligible à la liberté conditionnelle dans 9 mois. Il a refusé une offre avec une sortie immédiate s'il témoignait contre Young Thug. Il a été donc reconnu coupable de 2 charges RICO, donc le RICO et possession de drogue. Les autres charges ont donc dont une pour meurtre, ont été abandonnées. Lil Road a été condamné à 10 ans de prison, converti en temps purgé. Il avait une seule charge pour RICO. Voilà, pas non plus des trucs de fou à ce niveau-là. UA fait partie de ceux qui avaient les charges les plus lourdes, 19 en tout, donc voilà, après Young Thug, donc il y avait Young Thug et puis il y avait ce fameux UA. Donc au total, il a été condamné à 25 ans de prison, 9 ans ferme, 11 ans de probation et 5 ans de sursis. Toutes les peines sont cumulées. 1 an purgé égale 1 an pour toutes les peines, voilà, et toutes ces charges. Voilà, il s'en sort bien. Donc voilà. Alors Rico, donc voilà, la loi Rico, donc pour eux, donc voilà, ça devait être, pour lui ça devait être 20 ans, mais il va faire 9 ans ferme. Il y avait donc 3 charges de braquage à main armée, réduit à braquage. Voilà, réduit à un simple braquage. Il devait prendre 20 ans, il prend 9 ans ferme. 2 ans directement pour possession d'armes. Il devait prendre 6 ans ferme, 6 ans ferme avec. Donc voilà. Toutes les autres donc ont été annulées à ce niveau-là. Donc eux, là-dessus, ils ont eu de la chance. Maintenant, on va parler du cas qui m'intéresse personnellement. On va parler de Young Thug.
Parce qu'il faut savoir que Young Thug, il est libre. Voilà, quand je dis que l'avocat était bon, il a vraiment été bon. Alors, Young Thug, c'est quand même une assez grosse dinguerie. On a appris tout ça, donc ça s'est passé donc il y a quand même quelques jours d'ici maintenant. On a appris tout ça durant, durant un moment, une petite soirée, tranquillement. Et Young Thug, eh bien, on savait pas trop s'il allait être libéré ou non durant cette soirée-là. Donc, en ce moment-là, donc on suivait tous, j'imagine, un peu le procès sur Internet, voilà, sur YouTube, etc. Avec avec ce qui se passe parce qu'il diffuse donc sur Internet. Donc c'était jeudi 31 octobre. Tout ça s'est passé. Et donc, on parlait un petit peu de la libération de Young Thug, ou alors pas de libération. Alors à la base, eh bien, on parlait de 45 ans de prison ferme pour Young Thug. C'est ce qui avait été demandé. Voilà, la base des bases, c'est ce qui avait été demandé pour Young Thug de faire 45 ans de prison. Alors à la place, eh bien, Young Thug a pris un plea deal. Oui, lui aussi. Donc il a été libéré donc le 31 août, durant la nuit, durant la soirée. Donc voilà, après ce plea deal. Alors donc du coup, eh bien, il est rentré chez lui et donc il est condamné donc à 15 ans de liberté surveillée. Il a donc demandé aussi donc dans son plea deal, alors il faut savoir que il n'a pas le droit de rentrer en contact avec les membres qui ont été donc condamnés dans l'histoire YSL, donc Woody, etc., Slam Life Shotty. Je prends eux parce que voilà, c'est eux qui me viennent directement en tête, malgré que je pense pas qu'il rentrera en contact avec eux, parce que ça va mal se passer sinon. Mais il n'a pas le droit de rentrer donc en contact avec ceux qui sont tombés dans l'affaire Rico, donc dans son gang. Ça, c'est interdit à ce niveau-là. Sauf parce que ça a été la seule demande qui a été faite, et c'est ça qui a été perturbant pour beaucoup de gens. Eh bien, il a demandé à faire de la musique avec Gunna. Gunna. Ouais, là, du coup, là, il y a pas mal de monde qui ont été perturbés. Je vais pas vous mentir, quand même, moi, ça m'a fait... What? J'ai fait pardon? Comment ça, Gunna? Alors donc il a demandé à faire de la musique avec Gunna. Donc je rappelle que Gunna, ça a été le premier à avoir accepté le plea deal. Mais est-ce que Young Thug le considère comme du snitch? Ça c'est la question qu'on se pose. On rappelle que tout Atlanta s'est retourné contre Gunna. Lil Baby a pas arrêté de l'insulter. Voilà, Lil Baby il a ouvert beaucoup sa bouche. Pour finalement peut-être pas grand chose, mais avoir un petit peu, parce qu'au moment où je vous parle, voilà, il y a eu quand même un petit truc de la part de Young Thug. Il a demandé à Lil Baby s'il était chaud de faire un son sur les snitch, sur les balances. Alors est-ce qu'il va y avoir un son donc concernant les balances, et est-ce que Gunna va être dedans? C'est la question que je me pose actuellement. Là, actuellement, donc, je fais la vidéo quand même assez tôt durant cette semaine-ci. On est dimanche, elle sort dimanche prochain, ça faut le savoir. Donc, peut-être que durant cette soirée, ou durant cette semaine-ci, plutôt, eh bien, peut-être que le son sortira et que peut-être Gunna sera, eh bien, définitivement en guerre face à Young Thug. Ça, c'est la question que je me pose. Donc, du coup, est-ce que on va revoir des nouveaux sons avec Young Thug Gunna? Ou alors, est-ce qu'on va plus jamais avoir de son avec Young Thug Gunna? Ça, c'est la question que je me pose. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le sujet le plus intéressant à ce niveau-là. Bref, est-ce qu'on va avoir aussi des sons entre Gunna et Lil Baby? C'est la question que je me pose aussi. Et surtout, est-ce qu'on va avoir eh bien, des projets ou des sons avec ces trois gars-là? Ça aussi, c'est la question que je me pose. Bref, franchement, je pense qu'on le saura dans les jours ou dans les semaines qui suivent. C'est même pas une question d'années ou de mois, je pense que c'est vraiment une question maintenant de semaines, de timing. Voilà, je pense qu'on va vraiment savoir si Young Thug considère Gunna ou non comme une snitch. Bref, donc dans son affaire aussi, il ne devra donc plus se rendre à Atlanta pendant 10 ans, sauf pour mariage, funérailles ou remise de diplôme. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. C'est la seule fois où il pourra y aller. Alors, apparemment aussi, mais ça, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais on parlait aussi de 3 ans en résidence surveillée et un bracelet électronique. Alors ça, je pense pas du tout que ça soit vrai, mais ça a éliminé. Sachant en plus qu'il a le droit aussi
de pouvoir quitter donc le pays. Donc la juge lui a laissé donc son passeport pour qu'il puisse se rendre en concert partout dans le monde. Ça c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Voilà. Et il devra faire aussi des concerts de charité, en gros, pendant 1 an ou 2 pour donc en gros donc les gangs, pour donc en gros dire c'est pas bien d'être gangster, etc. Ne soyez pas gangster s'il vous plaît les gars, c'est pas ouf, etc. Donc voilà. Et alors au niveau de ses sons aussi, il ne devra plus faire de son gang, voilà, gangsta. Il pourra plus parler de gang, de meurtre, etc. Bref, donc tout ce qui est lié à des gangs, etc., des affaires bien brossons, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc le Young Tuck qui nous sort des j'ai plombé Chick, j'ai plombé Chuck, des Young Tuck qui dit ouais gang, slime, etc. C'est fini, c'est fini. Voilà, il pourra plus faire de ref à ça. Il peut plus non plus traîner avec d'autres gangs, etc. Donc, alors au début je pensais que il ne pouvait plus. Par exemple, mais ça j'ai un peu cherché un petit peu à ce qui se passait. Je pensais au début un petit peu qu'il pouvait plus genre faire de son avec Future, Lil Baby, etc. Parce qu'on sait ils sont dans des gangs. Non, en fait il a le droit de faire des sons parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu aussi mélangé dans tout ça. Donc non, il a le droit de faire des sons avec Lil Baby, 21 Savage, avec donc Future, etc. Tant que ça reste professionnel, voilà, c'est l'affaire professionnelle. Donc c'est boulot, voilà, c'est pour la thune, c'est pour le boulot, le travail, la musique. Mais en gros, ils n'ont pas le droit de parler donc de gang, etc. Il n'a pas le droit d'être avec des Bloods, des Crips, etc. Donc voilà, il n'a plus le droit d'être avec tous ces gens-là. C'est fini de traîner en gros dans la rue avec les bandanas rouges, voilà, en mode ouais, Crips, Bloods, etc. C'est fini. C'est fini. Donc ça, il a vraiment plus le droit. Et ça c'est quand même assez fou, hein. Voilà, on va avoir un Young Thug tout gentil. Alors la question maintenant que je me pose, c'est vers quel style de rap va-t-il aller? Je pense qu'il va parler de fringues, sûrement, de la thune, de l'argent, voilà, donc en gros des femmes, des prostituées. Je vois que ça, je vois vraiment que ça. De l'argent, des maisons, du lifestyle en gros. Hein. Vraiment le lifestyle de A à Z. Fait que ouais, je m'habille en Dior, toi tu t'habilles en, je sais pas moi, en petite boutique en bas de chez toi, qui est nulle. Voilà, des trucs qu'on te donne, voilà, que des gens ont déjà porté, que toi tu reportes, etc. Malgré que ça, je critiquerai pas, hein, les gars. En gros, je vais prendre l'exemple comme ça. Moi je roule en Féfé, toi tu roules en Kia, tu roules en Opel, tous des trucs ainsi. Je pense que ça va être ça, je pense que ça va être ça actuellement. Ou alors il va parler d'amour, il peut parler aussi hein, d'amour, etc. Il va pouvoir parler de sa vie, ses sentiments, comment il sent, etc. Je pense qu'il va parler aussi sûrement de l'affaire YSL. Ça j'imagine que l'affaire YSL va sûrement plus d'une fois sortir. Il a le droit aussi à parler des snitch, hein, c'est pas un problème, genre dire ouais, lui c'est une snitch, etc. Mais tranquille au calme, c'est pas grave, t'en veux pas. Donc voilà, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Ça c'est, j'ai hâte de voir un petit peu le futur musical de Young Thug. Personnellement, j'ai pas peur de lui, hein. Vraiment à ce niveau-là, j'ai pas peur pour lui. Voilà, moi j'ai confiance en sa musique. Voilà, je me dis Young Thug, il a su s'adapter à pas mal de styles, pas mal d'époques à ce niveau-là. Même si ça fait 10 ans, mais en 10 ans, il faut savoir quand même qu'il y a pas, il y a eu pas mal de styles musicaux qui sont arrivés et il a su bien s'intégrer. Alors maintenant, je pense qu'il va toujours savoir bien s'intégrer au niveau de la nouvelle génération qui débarque. Voilà, et bah ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, donc le futur de Young Thug. Voilà, que dire de plus? Je sais pas, je pense que j'ai fini, j'ai clôturé l'affaire YSL, c'est la première fois de ma vie en tout cas que je suis une affaire comme ça de très très près et que je fais des grosses vidéos pour parler un petit peu de tout ce qui s'est passé durant cette affaire. Et ici en ce moment donc on suit toujours OneW Melly, voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour lui. Il y a donc maintenant Didi aussi qu'on suit d'assez près parce que c'est quand même assez fou aussi cette histoire là. Et il y a Lil Durk que j'ai déjà fait une grosse vidéo la semaine passée. Logiquement cette vidéo aussi ne devait pas sortir, hein. C'est juste que comme Young Thug est sorti, je me suis dit il faut en parler, c'est quand même une sacrée dinguerie à ce niveau là. Et ouais, je trouve quand même que c'est important de parler de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà,
voilà, et bah, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur donc le procès de Young Thug. J'espère que vous avez apprécié toutes les vidéos du procès de Young Thug que j'ai pu faire, de YSL, etc. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, cette fois-ci, ce sera pas de procès. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, on se retrouve demain. Salut tout le monde, ciao ciao.